Bienvenue à Reims, capitale de la Champagne, une appellation prestigieuse qui symbolise à travers le monde le savoir-vivre à la française. Alors si la plupart des maisons que vous connaissez ont été créées il y a environ 200 ans, je vous emmène aujourd'hui rencontrer Alain Thienot, un entrepreneur qui a créé sa propre maison de champagne en 1985 et surtout qui a réussi à hisser son nom parmi la famille très restreinte des grandes maisons de champagne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est vous qui voulez que je vous parle un petit peu de champagne? Oui, j'aimerais bien. Suivez-moi. Mettons-nous là. Merci de me recevoir à Reims. C'est un petit peu ici que tout a commencé. Et en venant vous voir, on a envie de vous demander, il fallait quand même oser. Il y a 25 ans pour créer une maison de champagne sur un marché qui est autant dominé par des marques qui sont présentes en Champagne depuis 200 ans. Vous deviez avoir une vision particulière quand même. Avant d'avoir une vision, j'ai eu une expérience. C'est-à-dire que j'ai été 17 ans courtier en vin de champagne. Et donc, ces 17 ans de courtage m'ont appris le métier en amont, c'est-à-dire la connaissance du monde viticole, de tous les vignerons, enfin tous ceux que je connaissais en tout cas. Je suis devenu, en 17 ans, le leader des courtiers. Je faisais 20% de part de marché, alors que nous étions 40. Et ça m'a amené à me poser une question, est-ce que je continue à manger les autres ou qui vont s'énerver beaucoup, ou est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier de courtier en Champagne? C'est très simple, c'est l'intermédiaire entre les vendeurs de raisins et les négociants qui achètent ces mêmes raisins. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la Champagne, le négoce possède 10% des surfaces viticoles, alors qu'il expédie 60% des vins de Champagne. C'est étonnant d'apprendre ça, parce qu'on pense toujours que les grandes maisons, entre guillemets les marques, possèdent une surface de vigne qui suffit à leur propre production. Et en fait, pas du tout. Disons qu'il y a une certaine irrégularité. Certaines maisons n'ont pas de vigne du tout, d'autres sont très, très approvisionnées. Mais toutes les maisons de négoce, pratiquement, toutes les maisons connues, en tout cas, achètent des raisins, et le courtier est l'intermédiaire obligé qui permet de faire le mieux possible et d'éviter des crises brutales. Et donc vous vous êtes dit que vous aviez suffisamment d'entente et d'accord avec un bon nombre de vignerons qui pouvaient vous approvisionner en raisins pour créer votre propre maison? Je pense que je me suis bien expliqué, vous avez tout compris. Bon. Donc finalement, les jeunes savent également faire de bonnes choses et on n'a pas besoin d'avoir 100 ou 200 ans d'histoire pour élaborer un bon vin de champagne. Non, mais il faut avoir l'approvisionnement de qualité. Et ça, c'est la clé du succès. Pour faire des grands champagnes, il faut des raisins de grande qualité. Et soit vous êtes là depuis 200 ans et vous avez une histoire avec les vignerons. Moi, j'ai eu ma petite histoire de courtier qui m'a permis de gagner 183 ans. Donc ça a été très intéressant. Voilà. Alors aujourd'hui, cette histoire, elle se poursuit, puisque j'ai vu que vous aviez des cuvées qui portent le nom de vos enfants, Garance et Stanislas. Donc c'est une histoire qui sera transmise. On a deux gammes. Une gamme traditionnelle avec un brut, un rosé et un millésimé. Et puis une gamme grande cuvée, dite gamme famille, où j'ai la cuvée Alain Thienot, qui est une bouteille spéciale très haut de gamme, mon petit Dom Pérignon. Hein. Et deux autres cuvées, l'une au nom de ma fille, cuvée Garance, et l'autre au nom de mon fils, cuvée Stanislas. Cuvée Garance, c'est un pinot noir. Garance est la couleur rouge, le pinot est rouge, et donc j'ai voulu faire une cuvée très typée pinot noir, qui est un assemblage de grands crus de la montagne de Reims. Et la cuvée Stanislas, c'est un blanc de blanc, c'est un pur chardonnay, qui est un assemblage également, mais de grands crus de la Côte des Blancs. Comment faites-vous pour décider avec vos enfants des vins qui vont aller dans telle ou telle cuvée? C'est une bataille pour avoir les meilleurs? Pas du tout. Mais si l'assemblage est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez, je vous propose de faire un tour à la cuverie. Je pense qu'ils sont en dégustation actuellement et on pourrait montrer un peu comment ça se passe.
Donc je vous sers le dosage 7 grammes. Donc millésime avec Pinot Noir en 2005 et Chardonnay 2004. Il est un peu chaud mais il est pas mal. On sent le Chardonnay là, il est bien. Bonjour, je vous présente un visiteur passionné de champagne qui va découvrir avec nous un petit moment de dégustation. Bonjour. Bonjour. Mon fils Stanislas, Enchanté. ma fille Garance, Bonjour Garance. Gérard Chaumont. Bonjour. Là actuellement Gérard, où en sommes-nous? On est en train de regarder 4 dosages différents du futur millésime 2005. Donc je vais vous faire participer, on va déguster déjà les 2 premiers qu'on a déjà essayés. Merci. J'ai le droit aussi. Oui, oui, bien sûr, vous êtes privilégié. Donc ce millésime doit être proposé aux amateurs, aux aficionados Thiénot dans 5 ou 6 mois. Et on cherche à vérifier qu'il va être pile poil au top au moment de sa sortie. Donc, J'avoue que j'ai une grosse préférence pour celui-ci. Le vin s'intègre vraiment, enfin, est vraiment dans le style Thiénot. Là, je trouve que par rapport aux essais qu'on a eu avant, on a un vin beaucoup plus pur en bouche, beaucoup plus droit et tendu. Et j'ai vraiment une préférence pour cet essai-là. Garance? Je suis du même avis. On a vraiment quelque chose de tendu. En plus, on a beaucoup de finesse. Parce que sur le... Et Gérard? Oui, Justement, sur les différents dosages, ça montre, par rapport à quelques grammes de sucre en plus, qu'on a des expressions de cépages qui sont complètement différentes. Dans le 5 grammes, ils sont d'accord, Stan et Garance, qu'on a un équilibre beaucoup plus acide, qui se révèle par l'acidité. Finalement, est-ce que c'est vous qui décidez en dernier ressort? Non, c'est une décision collégiale entre mes enfants et Gérard et moi. Et comme le style de ce millésime est parfaitement défini et me convient bien, je vais vous laisser entre les mains de mes enfants pour la phase les dégustations suivantes. Au revoir monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous goûtez? là, on déguste une de nos cuvées Prestige, la cuvée Garance, exclusivement de Pinot Noir, en premier et grand cru. Donc vous intervenez aussi dans la décision finale concernant la cuvée de votre sœur. Tout à fait, mais comme c'est la cuvée de ma sœur, c'est que là, pour le coup, c'est elle qui a le dernier mot. Ah. Au même titre que moi, j'ai le dernier mot sur la cuvée Stanislas. Voilà. Finalement, c'est très équilibré. Oui. Et alors là, Mais je pense qu'il est encore un petit peu fermé pour le mettre sur le marché très prochainement. Il a déjà 6 ans de cave, mais une petite 7e année lui ferait peut-être du bien. Peut-être du bien, oui. vous le conservez 5, 6, 7 ans, voire plus. À voir plus, oui. Oui. Actuellement, la cuvée Alain Thiénot, c'est un 99 qui est sur le marché. Donc c'est un vin qui a déjà 12 à 13 ans de cave. Écoutez, personnellement, moi je la trouve déjà très bonne. Je l'aurais déjà mise sur le marché, déjà achetée. Ah bah très bien, on est déjà un client. Voilà. Par contre, je suis désolée, je dois y aller. J'ai rendez-vous avec notre responsable des vignobles. Bon. Je pense que vous venez me rejoindre là-bas, sur la parcelle, à la Chambre Loup. Et puis on va faire un petit tour. La chambre loup. La Chambre Loup, oui. Si vous arrivez à la trouver, vous serez presque un vrai champenois. Hein. Bon, eh ben, j'ai parti avec ma carte. À tout à l'heure, Garant. Merci. À tout à l'heure. Au revoir, Gérard. Alors Stanislas, alors, et vous, je crois qu'on a réussi à vous avoir ici, mais vous partez bientôt. Écoutez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en chemin. Oui, je vous suis. D'accord, vous me suivez? Il y a un avion à prendre, Ok. donc, je vous suis. Finalement, le métier du champagne, c'est aussi de pouvoir faire connaître ces vins de champagne dans le monde entier. Cette région, dès le début, s'est tournée vers l'export. Si on regarde bien la Champagne au début du XXe siècle, commercialisait plus des 2/3 en dehors de la France. Et c'est ce que vous faites. Et c'est ce que je fais. C'est l'avenir de la maison Thiénot. Et qui est le mieux placé finalement pour parler des vins Thiénot que moi ou ma sœur? Personne d'autre. Donc il faut que je vous laisse filer, prendre votre avion. Vous me donnez une carte quand même pour que je puisse aller retrouver votre sœur dans les vignes? Ouais, mais écoutez, suivez-moi, je vais vous la donner. On est
ici. Oui. La parcelle, la Chamboulou, elle se situe ici. La fleur se termine. Les conditions n'ont pas été terribles, mais a priori, pour l'instant, ça tient. Je vous ai trouvé. Je suis presque champenois. Bravo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous présente Nicolas Huriel, donc notre responsable des vignobles Très sur bien. Thiénot. Pour venir jusqu'ici, on a franchi c'est la montagne de Reims, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Nous sommes à l'extrémité de cette montagne de Reims où domine le pinot noir. En Champagne, vous avez un trio de cépages. En face, le début de la célèbre Côte des Blancs où domine le chardonnay. Et également, un petit peu plus vers l'ouest, là, s'en va la vallée de la Marne où là, le meunier domine nettement. Alors le pinot noir, qu'est-ce qu'il apporte à un vin de Champagne? En général, dans les vins, le pinot noir apporte la structure, le corps au vin. Et on a la chance à Ailly d'avoir des situations qui allient cette structure de vin avec une fantastique finesse aromatique. Alors là-bas, là, juste en face, c'est la Côte des Blancs, donc le chardonnay. Et alors lui, qu'est-ce qu'il apporte au vin de Champagne? En général, c'est le cépage de la finesse et de la subtilité aromatique, hein, sur des arômes de floraux, agrumes. Ça allège les assemblages et en même temps, ça permet au vin une belle assise pour le vieillissement. Qu'est-ce qui fait qu'ici, en montagne de Reims, on plante essentiellement du pinot noir? C'est lié au sol? Oui, c'est lié au sol. On a en montagne de Reims, en général, des sols plus ou moins profonds de nature argilo-calcaire dans lesquels le pinot donne exactement ce qu'on cherche et le meilleur de lui-même. Donc le calcaire, c'est ce qu'on voit, c'est ça? Voilà, les petits cailloux blancs sont le témoin de la nature calcaire du sous-sol. Donc pour faire du bon champagne, il faut bien connaître sa terre, bien connaître son terroir. À mon avis, c'est essentiel, oui. On doit y aller. J'ai un déjeuner à Reims. Ah bah vous avez de la chance, je peux pas venir avec vous. Peut-être. Si j'ai une chance peut-être d'aller à Reims Bon appétit. avec Garance, merci. Garance, à bientôt. Au revoir Nicolas, à bientôt. Et bon Merci. séjour en Champagne. Merci. Alors Garance, je vous ai quitté tout à l'heure dans les vignes, vous étiez en tenue de vigneronne. Là, je vous retrouve ici à Reims, nous sommes aux Crayères, en ambassadrice de votre maison. Vous avez rendez-vous pour un déjeuner où vous allez présenter vos vins, ce qui signifie que le champagne n'est pas qu'un vin d'apéritif finalement. Non, justement, le champagne, c'est aussi un vin de repas. Il faut sortir des codes. Le champagne s'associe très bien avec la gastronomie. Mon rôle justement aujourd'hui, c'est de présenter certaines de mes cuvées en association avec des mets à certains de mes clients. Garance, je ne pourrais pas vous rejoindre pendant votre déjeuner ou un petit peu après? Si, vous pourrez. Vous me direz à quelle heure alors? Bien sûr. J'ai Pas de gagné problème. un bon déjeuner. À tout à l'heure. À tout à l'heure.